L'Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin a eu lieu ce mercredi 22 novembre 2023 à l'auditorium de la Maison des médias Thomas Meillanson 6 Agbadjiro-Mendé. Cette assemblée de la mandature actuelle est placée sous le thème « Les entreprises de presse face aux enjeux des réformes ». Le but visé en retenant ce thème dans un premier temps est de faire adhérer à l'organisation tous les patrons de presse menant activité au Bénin afin de les sensibiliser à la cause commune, ceci dans l'optique de faire valoir leurs droits après avoir accompli diligemment leurs devoirs. L'autre but visé tourne autour des enjeux des réformes vis-à-vis des entreprises de presse et ses compositions. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, créé depuis 2004, pour représenter et parler au nom de toutes les entreprises de presse sur toute l'étendue du territoire national, en tant que structure fêtière, investie de la mission de servir d'interface avec les pouvoirs publics dans l'objectif de trouver des solutions aux problèmes qui se dressent sur nos chemins. Conscient de cela, l'équipe que j'ai l'honneur de diriger a fait l'option d'une démarche inclusive dans le but de faire adhérer tous les chefs d'entreprise de presse opérant au Bénin afin de les sensibiliser à la cause commune pour qu'ensemble, nous puissions faire valoir nos droits après avoir accompli diligemment notre devoir. C'est ce qui justifie cette décision du bureau de faire participer tous les patrons de presse dont les organes justifient d'une existence légale devant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit des propriétaires, promoteurs, directeurs généraux ou directeurs de publication des journaux ou écrits périodiques, des promoteurs des chaînes de télévision et radiodiffusion sonore conventionnelles, des promoteurs des médias en ligne et autres. Conscient des nombreux problèmes qu'on observe en particulier au niveau des entreprises de presse, le président honoraire du CNPA Bénin, M. Barzil Chibozo, trouve logique qu'il faut quitter le stade de la précarité à un mieux-être. C'est alors qu'il se prononce sur un certain nombre de réformes que l'on pourrait envisager. Il met également l'accent sur les points liés au fonds d'appui au développement des médias qui devrait connaître le financement nécessaire afin de permettre au lancement effectif des projets structurels de la corporation. À sa suite, c'est au tour de Gamaï Léonce Davodou d'articuler ses propos sur les enjeux de la réforme pour les employés, les enjeux pour l'entreprise de presse et les enjeux en termes de gestion en entreprise de presse. Nous avons estimé que désormais, il faut que le fonds d'appui au développement des médias soit une réalité. Et que ce fonds soit véritablement doté des organes de gestion, à savoir un secrétariat exécutif et puis un secrétaire exécutif adjoint. Et que ce fonds puisse connaître la dotation nécessaire, le financement nécessaire pour nous permettre de lancer les projets qu'on appelle les projets structurants de la corporation. Parce que l'environnement économique des médias aujourd'hui est tel que si on n'a pas la possibilité d'avoir une régie publicitaire, c'est compliqué en ce qui concerne la publicité. Vous-même, vous savez, vous voyez tout le temps, et tous les jours, comme des fois, la publicité n'est pas organisée dans notre pays en termes d'organes de presse. Il y a une sorte de concentration des plus bons niveaux des médias du service public, alors qu'en vérité, ce n'est pas leur rôle. Nulle part, ce n'est le rôle des organes publics de faire de la publicité. Jamais, ça n'existe pas. C'est la défense de notre système qui amène à ce que et la nation et l'ORTB soient en plein de la publicité et nous ravissent la vedette. Une régie publicitaire, fondamentalement, doit pouvoir régler ça pour que l'annonceur ne puisse pas aller à un seul endroit. L'annonceur a le choix. Et c'est la régie publicitaire qui l'organise. Voyez-vous, les entreprises de presse veulent ça. Il veut que ce fonds-là installé nous permette d'avoir une fiscalité allégée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la fiscalité des organes de presse, elle est semblable à toutes les autres entreprises. Or, l'entreprise de presse, c'est le produit industriel le plus périssable au monde. Les enjeux pour les employés, nous sommes tous d'accord que c'est vrai que nous avons une convention collective,
qui normalement doit être le document que les entreprises devraient suivre pour payer les employés. Mais nous savons tous que dans le meilleur des mondes, si cette convention collective était appliquée aujourd'hui, si vous payez ce salaire à un employé qui vit à Cotonou, à Calavi, je vais même dire dans le Grand Loko, même au-delà, dans les grandes villes, c'est compliqué pour lui de s'en sortir. C'est compliqué pour lui de s'en sortir. Ce qui voudra dire qu'il y a besoin de penser à une révalorisation du traitement de l'employé de presse, de ce que l'employé de presse reçoit. Qu'il soit employé de presse vivant en milieu urbain ou employé de presse vivant en milieu périurbain ou en milieu rural. En raison du fait que depuis la date d'adoption de cette convention collective jusqu'à maintenant, il y a eu des chocs au plan mondial qui ont induit des influences ou des effets sur le coût de la vie. Ce qui fait que, bien évidemment, il faudra penser à payer plus l'employé de presse. Donc, premier enjeu pour l'employé de presse, c'est le mieux-être. Les enjeux pour les entreprises. Le doyen Basile a déjà élaboré sur beaucoup d'enjeux pour les entreprises. Je voudrais insister sur quelques aspects. Pour moi, il y a un enjeu de rentabilité qui est lié à la protection du marché publicitaire. Un enjeu de rentabilité lié à la protection du marché publicitaire. Il y a quelques semaines de cela, la RAC, donc l'équivalent de la RAC en Côte d'Ivoire, a sorti un communiqué où, en tout cas, qui avait pour implication de protéger le marché publicitaire au bénéfice ou au profit des télévisions ivoiriennes. Donc il y a un enjeu de protection des marchés publicitaires. Et cet enjeu de protection des marchés publicitaires, il tiendra compte à la fois donc, de ce qu'on appelle le code de publicité, pour qu'on sache qui est qui a quelle audience, donc réguler le marché interne, mais en même temps, il permettra de protéger les entreprises contre ce que j'ai appelé les publicités extérieures envahissantes. Publicités extérieures envahissantes, qui en réalité devraient permettre aux entreprises, bien évidemment, de rentabiliser, de renflouer leur caisse. Cet aspect concerne beaucoup les entreprises de presse en ligne. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, toutes les entreprises de presse sont en train de devenir entreprises de presse en ligne. C'est une réalité qui s'impose à nous. Ne regardons pas que les pure players, ne regardons pas que seulement ceux qui sont en 100% en ligne. La plupart des journaux papier aujourd'hui ont un site web adossé ou sont en train de mettre en place un site web adossé. Les radios, même les radios de proximité, sont en train d'avoir un site web adossé. Donc quand vous mettez en place ou quand vous créez un site web adossé, réflexion, perspective entreprise, vous devez réfléchir à comment est-ce que ce site web se prend en charge. Puisque c'est tout de ce que vous créez, pour l'animer, vous devez sortir de l'argent pour l'animer. Donc, recruter du personnel ou payer des heures supplémentaires au personnel qui est déjà là, qui doit travailler pour ce site-là. Donc, ça inclut des sorties de fonds. Et comme en entreprise, quand vous sortez un rond, il faut réfléchir à comment est-ce que vous rentabilisez ce rond-là. Toutes les entreprises de presse doivent commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on rentabilise ce qu'on a en ligne, la version en ligne que nous créons, comment est-ce qu'on rentabilise. Il faut signaler que cette nouvelle option prise par l'actuel mandature du CNPA Bénin, qui concerne l'adhésion de tous les patrons de presse exerçant au Bénin, vise à renforcer le militantisme et l'union au sein des patrons d'organes de presse au Bénin, afin de conjuguer leurs efforts pour relever les défis qui s'imposent à la presse béninoise.